tir à plat, c'est une nouveauté technologique qui est basée sur la technologie filamentaire, une technologie qu'on s'est appropriée chez Dimension Polluant afin que toutes les voileries au monde puissent faire des voiles de très haute performance. On a fait un travail habituel, ça n'a pas changé fondamentalement notre façon de travailler, le tissu à voile ou la voile particulièrement. On a utilisé le Tira comme un tissu normal. Ça s'est soldé par une victoire au SPI Ouest France 2023 qui nous a permis de corriger et valider la version commercialisée par la suite. En 2024, le nouveau concept, c'est le Tira Lab, Lab pour laboratoire. Le premier projet intégré au sein du Tira Lab, c'est donc de proposer à 2 voileries d'équiper non pas un mais 2 Maxi 50 afin de tester 2 versions de filamentaire. La version référence commercialisée. Incroyablement oui, Defender, parce que bon, c'est vrai qu'on partait de zéro, normalement les autres avaient des acquis, on n'aurait pas dû gagner 8 manches au SPI, plus gagner le SPI. Et une toute nouvelle version. Qui va repousser les limites de la version actuelle en étant encore plus légère et en gardant sa stabilité. Les consignes étaient effectivement d'être un peu innovant dans la mise en œuvre d'un matériau qui était nouveau et c'est surtout ça qui nous a plu. Ça nous a fait un petit peu nous creuser les méninges sur quelles sont les caractéristiques de ce nouveau tissu, comment on le met en œuvre simplement, qu'est-ce que ça nous aide à aller plus vite en production et puis c'est ça qu'on a surtout essayé de mettre en œuvre dans ce jeu-là. Le projet était vraiment de faire GV FOC. On s'est dit que s'il y avait les 2 voiles en cohérence, ça peut amener quelque chose de plus fort. Nous on fait de l'aéro sur nos voiles qu'on connaît bien, pour se dire le shape déformé c'est ça, et nous on se débrouille pour déformer votre matériau pour arriver à ce que Manu a envie d'avoir. On fait des voiles de Mac depuis le début du Mac je pense. On a décidé de repartir un petit peu d'une feuille blanche avec justement nouveaux matériaux, on s'est repris un peu la tête. Avec des outils plus au goût du jour que ce qu'on faisait il y a une dizaine d'années. On a fait un peu de CFD, on a simulé pas mal de choses avec des souffleries numériques et tout ça pour essayer de voir comment le tissu allait se comporter. On a pris la direction de faire des voiles cross-cut, ce qui n'était pas le cas sur le FOC l'année dernière. Je pense que le tissu doit permettre une utilisation cross-cut et de simplifier et la fabrication et le shape. On a simulé des choses, on a essayé de les mettre en œuvre et on va voir si c'est ce qui se passe dans la vraie vie. Donc on a fait des simulations à chaque fois pour tous les cas. Donc on avait la même force propulsive. Donc on comparait les flying shapes et la répartition des efforts. On a regardé sa flying shape comparée à celle du Trilam, elle correspond. Juste envie quasiment de les coller sans les coudre. Ouais, le but c'est que toute l'étude elle aille jusqu'à la finalisation. Donc là on réfléchit à la fiche de fab et tout. Quitte à presser à chaud. Toutes les minutes gagnées sur le plancher, finalement tu t'amortis assez vite. Dès que vous avez des dessins à la limite, le plus tôt le mieux, comme ça on voit si PCD arrive à placer. Dimension Polluante, eux ils vont voir aussi ce qu'on est capable de faire et comment on le fait et est-ce que leur tissu correspond aussi aux attentes des voiliers et inversement. Le mot d'ordre est effectivement la performance ultime et également la transparence dans les échanges pour pouvoir apprendre les uns des autres